Capricorne, à toi la lecture. Capricorne, à toi la lecture. Il y a beaucoup d'enjeux de femmes, d'hommes dedans. Beaucoup. Il y a certains Capricornes qui se sont lassés de ça, ils ont arrêté. Et ils ont fait la paix avec eux-mêmes. Ils s'occupent d'eux. De très très forts Capricornes. Et voilà. Qui s'occupent très très fort d'eux. Et qu'ils ne pensent pas à avoir... ils ne pensent pas avoir d'autres relations pour le moment, Capricorne. Je t'ai même pas dit Shalom Capricorne. Et je pense que si je ne l'avais pas dit, pourtant j'oublie jamais de dire ça. Et j'ai commencé directement ta lecture parce que tu as arrêté d'un coup tes relations. Tu as arrêté tout d'un coup. Et tu n'en veux plus. Cette vie qui fait que elle te donne l'impression d'avoir une vie joyeuse, tu l'as arrêtée pour faire un nouveau commencement. Maintenant tu t'occupes avec toi-même. Tu te redécouvres. Tu changes tes habits, tu changes tes habitudes, tu changes tes paroles, ta coiffure. Si tu es une femme, tu es un homme, tu changes ton look. La femme aussi, tu es très occupée avec toi-même, Capricorne. Capricorne, tu n'es pas... les gens t'énervent. Hein. Les gens t'énervent en ce moment. Tu as arrêté de rentrer complètement en contact avec eux parce que ils t'énervent. Et tu es sur tes cartes, tout le temps sur tes cartes. Relaxe-toi, respire, relaxe-toi. Et essaie de prendre du temps avec tes amis. Essaie de prendre du temps avec tes amis. Regarde. Ces 3 cartes. Et cette 4e, elle annule les 3 cartes. Qu'est-ce que ça me dit? Le Capricorne qui a été dans beaucoup de relations de flirt, d'aventure, l'a arrêté complètement, non, fatigué. Fatigué. Plusieurs relations en même temps, ça a fatigué. Je sais pas, tu dis bien, les 60% de Capricorne qui sont dans ça. Qui cherchent une vie stable, un mariage. Parce qu'ils ne peuvent plus supporter tout ça seul. Ils cherchent une famille, une maison. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'hibernation d'hibernation avec soi-même, de se retrouver. Pourquoi j'ai pris cette carte pour toi, Capricorne? Parce que j'avais cette impression, c'est mon univers qui me demande de prendre cette carte. Et ce deck de cartes, c'est un deck qui parle que des tromperies, des relations, des sorties, vraiment à 100%. C'est-à-dire que toi, tu es rentré dans un gouffre à un moment donné, d'avoir que des connaissances, de sortir, de s'amuser, de rigoler, de flirter, d'aller plus loin que les flirts. Mais tu as stoppé tout ça. Ça t'a fatigué. Tu as stoppé tout ça. Ça t'a vraiment, vraiment fatigué. Et tu cherches une vie stable. Un mariage ou une vie stable, ou vivre avec une personne qui te comprend, qui est là pour ton bien. Tu es fatigué, vraiment. Tu as vraiment pris un court chemin pour changer à 180 degrés. Mais ce court chemin que tu as pris t'a fatigué aussi. Il fallait le faire petit à petit. Pas couper petit à petit. Non, non, non. Guérir petit à petit. Couper, tu coupes d'un coup. On ne coupe pas petit à petit. Mais guérir petit à petit. Toi, tu te forces à guérir. Mais souvent, tu es fatigué de ça. Capricorne, il faudra que tu fasses un voyage, un déplacement. Je dois voir votre carte. Oui, un déplacement pour avoir un nouveau début. Tu as eu une proposition il n'y a pas longtemps et tu es en train de la faire chanter, cette proposition, et tu es en train de la faire attendre. Une proposition
version du passé qui est revenue. Et tu es en train de la faire attendre. Les 60%, je dis bien. Mais tu vas recommencer ta vie, un nouveau commencement. Tu as eu le as de sabre. Le sabre qui est... c'est pas le sabre. Oui, tu as eu le as de pentacle, de coupe. C'est-à-dire vraiment un nouveau début, un nouveau commencement dans la vie quotidienne, dans toute ta vie. Et maintenant, tu as eu un as de bâton. C'est un nouveau commencement dans l'émotion, dans l'amour. Et cette personne du passé voudrait que tu reprennes avec elle. Tu es occupé avec ton argent. Capricorne, tu es occupé avec toi. Tu es occupé à prendre soin de toi. Tu es occupé à dépenser aussi, mais tu fais attention. Tu fais très attention. Tu t'occupes de toi en ce moment. En ce moment, tu t'occupes de toi, Capricorne. Est-ce qu'il y aura une nouvelle... J'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura une nouvelle relation? Non, pas avec ça. J'ai déjà mélangé ça. Pas pour le moment. Tu te refuges avec toi. Tu laisses pas l'occasion. La prêtresse, tu l'as reçue 2 fois. 2 fois. Tu t'ermites, quoi. En ce moment, pas mal de gens qui s'ermitent parce que je pense que c'est par rapport au Covid aussi, qu'il n'y a plus de contact et ça nous a permis de réfléchir. On prend d'autres habitudes. La prêtresse, elle est secrète. Tu gardes les secrets pour toi. La prêtresse, elle travaille en dessous. C'est ce que tu fais. La prêtresse, elle est plus calme, plus sage. Elle se remet à elle-même et à l'univers. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas encore prête pour une relation. Tu n'es pas encore prête. Même si tu as une nouvelle relation dans ta vie, tu n'es pas encore prête. Tu as peur d'aborder ça. Tu as très peur d'aborder ça. Tu as peur de te lancer. Et je dirais les 40% qui restent s'autodétruisent avec un comportement très bizarre et cherchent les petits problèmes. Reste prêtresse. Grande prêtresse, reste pour le moment. Je te dirais, reste quand même pour un mois. Au moins pour ce mois-là. Et que ce soit pour ceux qui jeûnent, pour ceux qui ne jeûnent pas, mais restez quand même un mois à méditer. Un mois à relativiser. Est-ce qu'il y aura l'espoir? Je pense que oui. À moins que tu veux te faire une moine, non? Capricorne. Quatre de terre. C'est les 4 de pentacle. C'est le deuxième qui sort. Tu t'occupes de toi. Tu as besoin de temps. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Voilà. Ça confirme que ce mois, il faut que tu médites. Il faut que tu médites. Donne-moi encore une dernière carte. Je ne suis pas en train de chercher une réponse par rapport à ça, non? Parce que je suis dans l'impair, moi, dans les premiers. Tu vas être vainqueur de quelque chose, c'est-à-dire que tu vas sortir complètement renouvelé. Et là, tu décideras. On va plus tard refaire ta lecture Capricorne pour voir ton avancement. Mais je vais attendre encore un peu. Pas beaucoup, parce que les énergies, ça change. Le as de terre, c'est les pentacles. Pardon. Le as de terre, c'est tous les signes. C'est le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Vous êtes tous les trois là. Le as, c'est un nouveau commencement. Tu as besoin d'acquérir cette sagesse en tant que prêtresse et surtout changer ta vie et faire le fine-tuning, quelques arrangements dans ta vie pour arriver à vraiment tes 180 degrés, qu'il y a quel que soit l'événement que tu rencontres ne te bouscule pas. Et tu sais mettre tes pieds sur terre, tu es plus réaliste en ce moment. Le as de terre, c'est tu recommences tout à zéro.
C'est une très belle lecture, Capricorne, donc elle sort positive. Hein. Je vais relire dans quelques fois, je dirais pas jour ou mois, je dirais dans quelques fois, je vais lire ton horoscope, surtout ton énergie que tu portes. Ça va aller, tu verras. Later.